mais c'est toujours dans le prolongement de notre réflexion, envisager la question de la simplexité. Oui. Alors, il faut penser la simplexité en la distinguant bien de la simplicité, mais peut-être aussi de la complexité. Alors, qu'est-ce que c'est que la simplexité? Pourquoi avoir forgé ce concept? Oui. Alors d'abord, j'ai pas forgé le concept. J'ai cru le forger. Et quand mon livre était sous presse, j'ai découvert d'abord qu'il y avait... J'aurais dû le découvrir avant. J'ai découvert qu'il y avait un livre sur la simplexité fait par les designers américains. J'ai découvert que les géologues avaient utilisé ce terme pour tenir compte des lois de la géologie, parce que il y a un mélange de lois générales et de diversité dans l'évolution de la planète. Et j'ai découvert par conséquent qu'il y avait en mathématiques le simplex, que le concept existait. Moi, je l'ai pris sous l'angle de la biologie, parce qu'en physiologie, en génétique aussi d'ailleurs, dans l'étude du vivant, nous découvrons que l'évolution, pour résoudre les problèmes des relations des organismes vivants avec le monde, le vivant a inventé des solutions qui ne sont pas simples, elles ne sont pas triviales, elles ne sont pas non plus complexes. Elles sont quelque part entre les deux. Ça veut dire quoi, entre les deux? Ça veut dire qu'il y a quelquefois des détours par des solutions apparemment complexes. Tout à l'heure, nous parlions du fait que le cerveau décompose le monde visuel, d'abord tout à fait à l'origine, au niveau des premiers relais sensoriels, on décompose le monde en forme, couleur, mouvement. Moi, je vous vois là comme un entier, mais les premiers neurones, c'est la forme, la couleur. On éclate le monde. Ensuite, il y a des voies multiples. C'est une complexité apparente, parce qu'après, il faut rassembler tout ça dans une unité. Sans ça, nous ne pourrons pas agir sur le monde. C'est un détour qui permet justement, c'est la modularité, qui permet justement de faire comme on le fait dans les usines, comme on le fait dans la société, de faire la division du travail. Donc, c'est un exemple magnifique de la simplexité. Il y a aussi l'inhibition, le principe qui consiste à ne pas toujours faire l'action par la simulation, mais éventuellement, d'abord en empêchant, en créant des structures qui vont faire des gestes, des mouvements, des actions, et en les désinhibant. C'est aussi, par exemple, ce qu'on appelle dans nos domaines la réduction de dimensionnalité. C'est-à-dire le fait que le monde est plein d'éléments compliqués, que pour traiter tout ça, il faut des ordinateurs incroyables, mais qu'en réalité, les solutions qui ont été trouvées sont très simples. Par exemple, si je prends une balle et que je vous la lance, eh bien, pour l'éviter, vous pourriez calculer la distance entre la balle et mon bras, du bras au sol, du sol à vous, etc. Le temps que vous ayez fait ça, vous ne pourrez pas l'éviter. L'évolution nous a doté d'un petit module dans le cerveau, près du système visuel, qui mesure la surface de la balle, qui mesure la dilatation, qui fait le rapport entre les deux et qui mesure directement le temps jusqu'au contact. Combien de temps ça va prendre? C'est ce qui permet à l'oiseau, le goéland, qui doit fondre à 150 à l'heure sur le poisson qu'il a repéré, de retirer ses ailes pour ne pas les fracasser, juste à temps. S'il devait faire de la géométrie et faire des tas de calculs, il ne pourrait jamais le faire. Donc, il y a des processus comme ça qui ont été découverts par l'évolution et qui nous permettent de résoudre des problèmes d'une façon rapide, efficace, avec toute une série de mécanismes. La vicariance est un des mécanismes qui permettent aussi d'ailleurs de faire tout ça avec élégance, ce que nous appelons l'élégance. Ce qui est aussi appelé par nos amis, par les Chinois, le wu wei, c'est-à-dire agir sans effort, donner l'impression qu'on agit sans effort, faire le geste qui apparemment est si léger et qui en réalité obéit à ses lois. Quand vous envisagez la simplexité, vous l'envisagez à travers un certain nombre d'autres concepts. Vous en avez parlé, l'inhibition, mais aussi la modularité, etc., le détour. Et les lois du mouvement naturel. Les lois du mouvement le fait naturel. Que si je fais ça en ce moment, mon mouvement n'est pas du tout à vitesse constante, même si vous l'imaginez à vitesse constante. En réalité, je vais vite là où la courbure est faible et je vais lentement, je ralentis au virage. Cette loi, c'est une loi universelle qui vaut pour la main, pour le doigt, pour la langue, pour les yeux et pour quand je marche sur une plage.
Ce sont des lois universelles qui ont été trouvées, qui sont ni simples ni complexes. Et aujourd'hui, il se trouve, je ne sais pas très bien pourquoi, mais ça révèle une crise, que je suis invité par des managers, par des communautés très, très variées, qui sont en face de cette complexité du monde et qui cherchent éventuellement des solutions pour essayer de réduire la complexité.